Le port de Douala, principale source nourricière du pays, mais aussi des pays limitrophes enclavés tels le Tchad ou encore la République centrafricaine, semble désormais tourner très au ralenti. Ceci est en réalité une des conséquences des crises post-électorales au Cameroun. Suite à l'annonce du candidat Paul Biya, déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, plusieurs violences et dégâts ont été constatés dans la ville de Douala, mais pas que. À plusieurs endroits en réalité dans le pays, des images remontent de populations qui seraient en colère contre ce qu'elles qualifient de braquage électoral. Dans tous les cas, aujourd'hui, il faut le reconnaître, plusieurs zones du pays, telles la capitale Yaoundé, sont calmes et semblent vivre normalement leur vie. Mais ce qui est observé sur le terrain semble être préoccupant parce que ceci laisse penser que, dans les prochains jours, très peu de personnes au Cameroun seront en paix. Vu que le port de Douala est le port principal par lequel transitent énormément de marchandises qui entrent au Cameroun, on est en droit de craindre que couper ce port du reste du pays pourrait avoir très rapidement de très lourdes conséquences. Un opérateur local témoigne dans un extrait vidéo. Le constat que je fais, il est simplement scandaleux. Scandaleux. Vous allez voir avec moi. Là, je pars du poste 1 qui est le poste pétrolier. Tout est en arrêt. Tout est en arrêt. Ça veut dire qu'ils ont arrêté le déchargement du navire de pétrole. Ça veut dire qu'ils ont arrêté le déchargement des autres navires. Quand on sait quel est l'impact, si on n'a plus de carburant, comment est-ce qu'on fonctionne? Incroyable. Vous voyez l'impact que seul le transport des marchandises peut avoir dans l'économie d'un pays à cause du mouvement contestataire qu'on vit depuis 2 jours déjà. Tout est en arrêt. Les navires sont à quai. Pas de camions pour décharger, pas de ressources humaines pour décharger. C'est juste incroyable, incroyable. Là, on a le clinqué, la matière première d'une cimenterie. En arrêt. Le navire était presque vide, ils ont arrêté. Les magasins sont vides. Pas de ressources humaines, pas de dockers. Il y avait du trafic de partout, que ce soit des véhicules, que ce soit des personnes, mais là, tout est en arrêt. Alors, les gens n'imaginent même pas l'impact. Et ça, c'est juste parce que les transporteurs routiers ont décidé de s'arrêter pour soutenir le mouvement contestataire. Incroyable. Imaginez l'impact économique dans le pays dans quelques jours. Imaginez l'impact économique dans la sous-région, mais aussi l'impact futur. Parce que demain, les armateurs vont refuser d'envoyer leurs navires au Cameroun, parce qu'ils vont se dire que les délais d'immobilisation des navires à quai sont prolongés. Le pays est incertain. Nos navires ne partent plus au Cameroun. Donc, ça va être difficile pour les chargeurs d'envoyer des marchandises au Cameroun. Du riz, du sucre, du blé, du clinqué, du pétrole, du sorgho, tout ce que vous connaissez comme marchandises qui entrent au Cameroun par la voie conteneurisée ou par la voie conventionnelle. Tout est en arrêt. Les magasins sont fermés. Pas de véhicules. Ici, c'est le blé. Nous avons les encheux à quai, pareil, en arrêt. On voit un prestataire qui décharge le navire. Lui, il a quelques camions. Donc, lui, il doit certainement faire du portage. C'est-à-dire qu'il va décharger les marchandises à proximité, mais toujours dans l'enceinte portuaire. Bon, avec sa logistique, il peut se débrouiller, mais il ne représente pas 5% de la flotte qui fait bouger les marchandises au Cameroun, même pas 5%. Tout est en arrêt, pas de ressources humaines. C'est juste incroyable. Imaginez un peu le coût des demurages. Imaginez le coût des immobilisations. Rien que parce que les transporteurs ont dit stop. Comme expliqué par cet opérateur économique dans la vidéo, le port de Douala joue un rôle prépondérant pour l'alimentation, mais aussi pour plusieurs autres corps de métier pour le Cameroun et pour tous les pays aux alentours. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce port semblerait tourner au ralenti. Nouvelle d'Afrique a d'ailleurs joint plusieurs autres opérateurs dans le secteur pour confirmer ce qui a été vu dans cette vidéo. Et plusieurs ont dit que, depuis le début de la semaine, il n'y a personne dans les bureaux. Les gens sont chez eux et attendent de voir quel va être le dénouement de toute cette situation. Ça veut donc dire que les personnes qui sont à l'intérieur du pays, qui elles dépendent du port de Douala, pourraient très rapidement voir le prix des denrées flamber. Le prix des tomates et de toutes ces denrées qui viennent de Douala pourrait très rapidement flamber. Et ceci, bien évidemment, impacter un peu plus durablement tout le monde dans le pays et même au-delà. Ce qui voudrait donc dire que cette crise pourrait avoir un impact dans des pays voisins tels le Tchad, mais aussi la République centrafricaine, pour ne citer que cela. Tout ceci semble être la résultante d'un mot d'ordre qui a été communiqué il y a de cela quelques semaines à plusieurs transporteurs, leur demandant, leur intimant d'arrêter toute activité après la proclamation si le candidat Issa Chiroma n'était pas déclaré vainqueur. D'après les audios qui ont été écoutés, il était explicitement dit que toute personne qui s'amuserait à sortir ses camions pour continuer de travailler comme si de rien n'était encourrait le risque de voir purement et simplement ses camions brûler. On parle quand même de camions qui coûtent pour certains au moins 200 000 € à l'état neuf. Donc, vous comprenez bien que si un opérateur voit le risque de pouvoir perdre plusieurs de ses camions, beaucoup peuvent être intimidés par cette mesure. Quoi qu'il en soit,
si cette situation n'est pas réglée très rapidement à l'intérieur du pays, les répercussions vont être de plus en plus fortes. Il y a la guerre que l'on peut voir dans les rues avec les armes, mais il y a d'autres moyens de pouvoir affamer, assoiffer et rendre des populations irritables. Il va de soi que le gouvernement camerounais est certainement en train d'essayer de régler très rapidement ce problème pour éviter une escalade qui pourrait prendre des proportions que jusqu'à présent n'avons peut-être pas encore connues dans cette crise.